Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment agir quand quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez, vous blesse ou vous a blessé. Alors la première chose, la plus importante vraiment à réaliser, c'est que personne n'a envie profondément de s'éloigner des personnes qu'il aime, des personnes proches. On n'a pas envie, vous n'avez pas envie de vous éloigner des personnes que vous aimez. Donc ça, c'est la première chose à se rendre compte, à réaliser ça en profondeur, voilà, pour que vous puissiez agir pour vous-même, dans votre propre intérêt. Alors, quand vous êtes blessé par quelqu'un, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a effectivement la réponse de la réaction, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à réagir à ce qui vous a été dit. C'est-à-dire qu'en gros, vous réagissez par rapport à l'extérieur. Donc votre conscience, elle est mise à l'extérieur de vous. Elle est projetée sur l'autre. Vous, en gros, vous êtes concentré sur ce que l'autre vous a dit, ce que l'autre vous a raconté, ce que l'autre vous a fait. Voilà. Donc c'est vraiment toute votre conscience est concentrée sur l'autre. Alors, à l'intérieur de cette réaction, il y a trois grandes réactions, on va dire. La première, c'est l'agression. Donc ce sont des choses anciennes, ça fait partie de notre cerveau archaïque. Donc quand on se fait agresser, quand on a une agression qui vient de l'extérieur, on a un système très ancien qui fait que ou on va agresser en retour, c'est-à-dire on va se défendre, ou alors on va fuir, c'est-à-dire qu'on va courir pour s'en aller. Alors là, on est dans la psychologie, dans le domaine de la psychologie, de l'esprit. Là, ça va se transposer d'une autre façon. On ne va pas forcément courir physiquement quand quelqu'un nous blesse, mais on va fuir à l'intérieur. Alors, donc pour reprendre, trois possibilités de réagir. Alors, première, agression. Donc effectivement, quelqu'un vous agresse, poum poum, œil pour œil, dent pour dent, vous envoyez tout de suite exactement la même balle. Ça c'est la balle de ping-pong. Quelqu'un vous agresse, vous agressez en retour. Puis après peut-être qu'il va vous réagresser et vous le réagressez. C'est comme ça que les conflits naissent, c'est qu'il y a vraiment une escalade après. Ça peut dégénérer vraiment en guerre, en haine. C'est très très fort. Vous avez une autre option, c'est l'agression à retardement, c'est-à-dire l'agressivité passive, ce qu'on appelle, que vous devez connaître, qu'on connaît tous, qu'on est capable de reconnaître à l'intérieur de nous. C'est quand vous avez été blessé, vous n'avez pas réagi tout de suite, mais par contre, au quotidien, comme ça, donc là c'est vraiment quand vous vivez par exemple en couple, ou avec des amis très proches, ou avec des gens de votre famille, c'est régulièrement, il y a des pics qui vont sortir comme ça. Vous pouvez vraiment vous observer à l'intérieur de ça, en train de piquer régulièrement la personne un peu sur les mêmes points. C'est comme si vous étiez emprisonné dans un schéma à l'intérieur de vous et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Il y a quelque chose en vous qui fait non, mais c'est normal, je ne vais pas laisser ça, je ne vais pas laisser passer ça. Voilà, mais c'est vous qui êtes emprisonné dans un schéma de pics. Et puis ça ne vous va pas, c'est pas quelque chose qui vous convient, vous voyez bien que ça marche pas, ça vous rend pas heureux. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'agressivité passive, qui est très toxique à long terme, puisque de la même façon que le premier, avec l'agression en retour active comme ça, vous allez aussi créer de l'éloignement avec l'autre personne à long terme. Et puis la troisième possibilité, c'est effectivement la fuite. Alors là, donc on ne va pas forcément se mettre à courir à utiliser nos muscles, mais il y a plusieurs façons de fuir. Quand on est blessé, c'est quand vous recevez quelque chose qui vous vexe ou qui vous blesse profondément, quelqu'un a fait quelque chose ou a dit quelque chose qui vous a blessé, là à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi choisir, plus ou moins consciemment, d'écraser ce que vous ressentez, c'est-à-dire de ne pas vous poser de questions et vous allez écraser tout, vous allez en fait censurer tout ce que vous ressentez, ce qui vous a déplu avec l'autre, toutes les difficultés que vous avez traversées au niveau émotionnel et sentimental, vous taisez tout ça et là, c'est une sorte de fuite, puisque vous taisez en fait ce qui est là. Donc c'est ça la fuite. C'est une fuite intérieure par rapport à vous-même. C'est une fuite aussi par rapport à l'autre, puisque vous taisez par rapport à l'autre tout ce que vous avez vécu.
Et l'autre aussi peut aussi faire la même chose. J'entends chez beaucoup de personnes qui viennent me voir en accompagnement, en coaching, des gens qui me disent « oui, mais maintenant je m'en fous en fait de ce qu'ils pensent, de ce qu'elles pensent, ça m'est égal. Hein ». Et souvent j'entends cette phrase comme si c'était le signe d'une évolution. Mais non, en fait, c'est pas le signe d'une évolution de s'en foutre. Hein. Excusez-moi la vulgarité, mais quand on s'en fout de l'opinion des autres, c'est pas positif. Parce que ça, c'est pas vrai. On s'en fout pas de quelqu'un de quelqu'un qui est proche, de quelqu'un qu'on aime. On s'en fout pas. C'est pas possible. Hein. Donc en fait, quand on dit ça de quelqu'un qui est proche, même un collègue au travail qui est proche de par le fait qu'on travaille tout le temps avec lui, hein, on ne peut pas vraiment s'en foutre. C'est pas la bonne stratégie quelque part. Hein. Puisque s'en foutre, ça va impliquer que vous avez tout écrasé, vous avez écrasé et tu ce que vous ressentez. Et ça, c'est une des façons de s'éloigner la plus terrible. C'est-à-dire que vous pouvez créer des éloignements de personnes proches, et puis avec le temps, vous ne savez même plus pourquoi. Vous ne savez plus pourquoi vous vous êtes éloigné de cette personne, que vous êtes loin, vous avez l'impression que c'est plus tellement important, que les choses sont plus importantes. C'est vraiment ça. Au début, ça commence, non mais je m'en fous finalement, je m'en fous, ça m'est égal. Et puis après, ça finit par, c'est pas important, puis après, ça finit par, cette personne, elle n'est pas si importante que ça. Et en fait, non, c'est pas la liberté ça. Le fait de s'en foutre de ce que pense l'autre n'est pas la liberté. La vraie liberté, elle est dans l'autre option, dans une autre option complète, c'est-à-dire de ne plus mettre la conscience à l'extérieur sur l'autre, sur ce qui vous a fait, hein, mais à l'intérieur de vous. Alors ça, c'est vraiment c'est le grand pas à faire qui va vous libérer énormément, qui va libérer toutes vos relations. Vous remettez la conscience à l'intérieur. Quelque chose vous arrive, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un proche vous a blessé. Vous regardez tout de suite, c'est-à-dire vous switchez, hein, même si vous pouvez avoir le réflexe, vous dire « oh là là, elle m'a fait ça, elle m'a fait mal », tac, vous switchez tout de suite pour vous dire « ok, c'est moi qui ai créé cette situation ». À un certain endroit de moi en profondeur, c'est moi qui ai créé cette situation. Donc qu'est-ce que je me dis à moi-même pour évoluer? Qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même par cette situation pour évoluer? Quelle partie de moi est appelée à évoluer dans cette situation? Vous voyez, vous remettez complètement la conscience à l'intérieur. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est pas seulement parce qu'on veut tout ramener en soi, non. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur de soi, vous pouvez maîtriser les choses, vous pouvez contrôler les choses, vous pouvez contrôler comment vous vous sentez. Vous pouvez changer comment vous vous sentez, vous pouvez le reconnaître, vous pouvez, vous, être créateur complètement de votre climat intérieur. De la façon dont vous percevez le monde, vous êtes complètement le maître à bord, à 100%. Quand vous mettez votre conscience à l'extérieur, quand c'est l'autre, hein, vous n'arrêtez pas de penser à l'autre, de ce qu'il fait, de comment il est, puis vous le décortiquez, vous l'analysez, votre conscience, elle est à l'extérieur et c'est un endroit où vous ne pourrez rien changer. Vous ne pouvez pas changer l'autre, vous ne pouvez pas changer les autres. Heureusement d'ailleurs, ça serait terrible si on pouvait le faire. Hein. Alors oui, on peut le faire par la manipulation, par certains côtés. Alors est-ce qu'on veut vraiment faire ça? C'est la question. Mais quand on veut être juste et quand on veut vraiment être dans nos êtres, chacun, dans le respect de chacun, alors on va regarder à agir là où on peut agir. Donc c'est pour ça qu'on va déplacer la conscience de l'extérieur où on ne peut rien faire. C'est-à-dire vous allez tourner en rond tout le temps, c'est-à-dire l'autre, vous allez lui faire des reproches, l'autre. Non, d'un seul coup, vous allez tout rebasculer vers vous, à l'intérieur de vous. Ok, cette situation-là, c'est moi qui l'ai créée. Donc qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même? Qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même? Comment je peux évoluer? Qu'est-ce que ça me montre de moi, ça? Ok, j'ai été blessée à cet endroit, ok. Qu'est-ce que ça me montre? Et là, vous revenez. Alors la clé de ça, c'est de revenir à ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens? Première chose à vous poser, première question à vous poser. Qu'est-ce que je ressens là? Tout de suite. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Et allez au fond, prenez du temps pour vous poser ces questions et d'y répondre. Hein.
Voilà, qu'est-ce que je ressens? Ok. Et la deuxième question, c'est de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? C'est en gros, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est votre vérité à vous dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Deux grandes questions. Et à chaque fois que vous allez rebasculer à l'intérieur de vous, vous poser ces questions-là, vous allez grandir. Vous allez vous sentir de plus en plus vivant. Parce que c'est à cet endroit que vous pouvez agir. C'est à cet endroit que l'on peut agir. C'est à l'intérieur de nous. Comment on perçoit le monde et quel est le climat intérieur que l'on maintient, que l'on choisit de cultiver à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Si vous mettez en pratique ça, vous allez libérer un nombre de relations incroyables. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas frictionner au départ, hein. Voilà, parce qu'on a tous des blessures, petit à petit on se libère. Mais au début, ça frictionne un peu, et puis hop, vous allez pouvoir, tac, tout de suite, vous remettez la conscience, ok, rendez-vous compte que vous avez tout mis à l'extérieur, que vous êtes en train de vous concentrer entièrement sur l'autre. Vous ne résoudrez jamais rien comme ça. L'autre il m'a fait ci, oui mais l'autre il est comme ça, je vois bien qu'il est comme ça, il fonctionne comme ça, comme ci, comme ça, ça c'est son histoire et tata, et il fait ci et elle fait ça, et elle fait ça, et elle est comme ça, et elle est comme ci, elle a ce problème-là, oui c'est vraiment son problème. Quand vous sentez que vous êtes là-dedans, tout de suite arrêtez. Arrêtez et vous revenez à l'intérieur. Ok, je suis en train de partir là, dans quelque chose où je ne vais rien pouvoir faire, où je vais rester emprisonné et surtout, qu'est-ce que je vais fabriquer? Je vais fabriquer de l'éloignement avec une personne que j'aime. Vous voyez, c'est vraiment pour ne pas agir contre soi, hein, parce qu'au final, vous avez envie de continuer à être dans la compagnie des personnes que vous aimez, de vos proches, hein, et en harmonie le plus possible. Donc voilà, revenez à soi et posez-vous les deux questions les plus importantes. Okay. Donc je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez prendre contact avec moi, regarder mes activités. Hein, mettez-moi des commentaires, c'est super intéressant de discuter, de partager. Moi j'ai aussi besoin de savoir vos besoins justement. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Pensez à vous abonner aussi si ça vous plaît, mettre des pouces j'aime. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.